Donc, bonjour Christian, aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir t'interviewer dans le cadre du podcast Divergent et ma première question, tu vois, d'entrée, c'est très simple, c'est comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui te découvrent? Ah, c'était une bonne question. Mhm. Donc, on va commencer par le moment présent. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le domaine du bien-être. Je suis en train de préparer une activité de life coach en accomplissement personnel. Mhm. Donc, je suis en pleine phase de prospection. Le projet est déjà bien avancé puisque je vise la création de mon entreprise courant février. Ah oui, mais Donc, là on est en janvier, donc j'ai prévu mi-février la création de mon entreprise qui sera centrée sur le coaching au départ, mais je ne compte pas m'arrêter sur cette seule activité. mhm, En termes de vie et de valeurs humaines, je suis quelqu'un qui pratique régulièrement du sport, mhm, de différentes natures, hein. Ça va de la voile, avec du golf de manière occasionnelle, de la course à pied. mhm. Je me déplace quasi exclusivement à moto, donc voilà, enfin, je fais pas de la route un circuit, mais je roule tranquillement. Et je suis quelqu'un qui est avant tout ouvert d'esprit, Mhm. tourné vers les autres, donc altruiste. Mhm. Heu, Pourquoi? Parce que c'est ma manière de fonctionner, c'est mon mode «d'approche» entre guillemets avec les gens. J'aime créer du lien avec les gens, j'aime communiquer et parce que je pars du principe qu'on a toujours à apprendre d'un échange et d'une communication avec qui que ce soit, sans aucun jugement. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un dans le jugement. Mhm. Mhm. Hem, j'ai 2 très beaux enfants dont je suis très fier et donc voilà, c'est vraiment pour eux, que je me fixe des objectifs volontairement élevés. Après, faire des voyages, autour du monde, ça me semble pas non plus, démesuré. À partir du moment où ça s'organise professionnellement et mon objectif avec mon activité, c'est de pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Mhm. Ouais. À partir du moment où j'ai un ordinateur, un téléphone, et une connexion internet, c'est bon, je peux travailler, n'importe où. Mhm. Ma clientèle cible, c'est concerne des entrepreneurs entre 0 et 5 ans d'expérience. Alors, je parle entrepreneur, hein, je parle pas d'expérience professionnelle globale. Parce que voilà, on a tous des passages dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat ou que l'un ou que l'autre. Enfin voilà, Mhm. chaque situation est particulière et propre à chacun, pardon. Mhm. Euh, et donc ma clientèle, voilà, c'est cette cible-là. Actuellement, ouais, je crois que je l'ai déjà dit, je suis en pleine prospection. Ouais. Ouais, tu nous as partagé qu'effectivement, pour le moment, en tout cas, tu es en phase de prospection et aussi de création justement de cette entreprise en février, hein, donc tu disais. Hmm. Donc Ouais, là, ça vient bientôt, hein. ouais, c'est ça. C'est vu qu'on est à la mi-janvier au moment où on se parle, donc c'est imminent. J'ai envie de dire. Il y a un Ouais, décollage imminent de c'est ton ça. activité, On du va coup. essayer de faire décoller la fusée. Ouais, c'est ça. Euh, C'est pas la ok. fusée d'Elon Musk, mais Tu iras en peut-être tout pas sur Mars, mais tu iras peut-être, tu vois, tu vises la Lune, hein, comme on dit, vise la Lune pour atteindre les étoiles, hein. Donc, bah, j'aurais tendance à faire l'inverse. d'abord les étoiles pour après À aller. viser Mars pour être dans les étoiles et à faire des étapes. Excellent. Cool. Merci déjà pour ce partage. Et là, j'ai envie de te poser ouais, une question un petit peu décalée qui, moi, m'amuse toujours quand je la pose. Oui. C'est si tu étais un animal ou une plante ou une couleur ou un symbole ou quelque chose, autre chose que ce que je te propose là, bah, tu serais Mmh. quoi et pourquoi? Quoi et pourquoi? Alors, je dirais, comme animal, le cheval ou le lion. Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut choisir entre les 2? Je sais pas. C'est Tu toi fais qui me donnes un la règle. chevalion, c'est bien aussi, non? Ouais, voilà. Un cheval avec une tête de lion, je sais pas. Un truc comme ça. Et pourquoi le cheval et pourquoi le lion? Alors le cheval, c'est un animal qui me fascine pour la Mhm. simple et bonne raison, c'est que c'est un des seuls ou un des rares, pardon, animaux qui, sait capter les émotions, enfin qui sent les émotions du Ouais. cavalier. Mhm. Et que ce soit le cheval ou le cavalier, chacun a à apprendre de l'autre Mhm. et
il y a un mot qui caractérise en fait la relation entre les deux, c'est le mot confiance. S'il n'y a pas de confiance mutuelle, bah, ça va se passer de manière pas forcément intéressante pour les deux. Mhm, mhm. Et après, pourquoi le lion, c'est un peu le mode je défends mes enfants, je défends mon foyer, enfin mon futur foyer pour moi, parce que bon, voilà, c'est un autre sujet, mais on pourra l'aborder si Mhm. tu le souhaites. Moi, j'ai rien à cacher de spécial là-dessus. Ça me pose pas de soucis. Moi, je considère que ce qui s'est passé avec mon ex-femme, ça m'a aussi fait grandir dans une certaine façon. Mhm. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, Donc le oui, le lion lion pour l'aspect protecteur protection, alors, c'est ouais, ça? Ouais. l'aspect Mhm. protecteur de son foyer. Ouais. Mhm. Ok, cool. Bah, du coup, tu vois, moi, Si ma j'étais un objet proposition, matériel, ce serait le bateau. le bateau? Mm. Et pourquoi le bateau, du coup? Parce que je suis un passionné de voile. Mhm. Et moi qui adore la nature, en fait, sur un bateau, comment dirais-je, tu as beaucoup de choses à comprendre d'un point de vue fonctionnement de la nature, que ce soit en termes d'interférence avec l'eau, donc c'est l'hydrodynamique, Mhm. l'interférence avec l'air, donc c'est l'aérodynamique. Tu as la météo, la compréhension du fonctionnement mécanique de ton bateau. Enfin voilà, c'est quelque chose que je trouve hyper complet, quoi. Oui, c'est ça, ouais, ok. Donc c'est le fait aussi une sorte de variété, c'est ça? Enfin, une diversité dans les paramètres finalement qui te Ouais, permettent complètement, ouais. de profiter Complètement. Mm. du voyage. Je vais dire Oui, ça sur l'eau. ouais. Ah ouais, ok, intéressant. Ça fait partie de mes rêves, ce serait de vraiment de faire, pour commencer, une transatlantique, Hmm. et pourquoi pas faire un jour un tour du monde. En bateau, du coup. Ah, Ouais. Mais ouais. j'ai juste un seul souci, c'est que j'ai le mal de mer. Ah, c'est ballot. Mais, mais en fait, j'ai posé la question à un neurochirurgien qui s'appelle Monsieur Philippe Pincallet, qui exerce en Île-de-France. Mhm. Et je lui ai posé la question parce qu'il a ouvert, enfin, il est responsable de l'Institut français de l'hypnose. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut traiter le mal de mer par l'hypnose? Mhm. Et sa réponse? Bah, sa réponse a dit, c'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. Et il m'a dit, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y arriver. Ouais, Ben ouais, enfin, parce que c'est assez complexe en fait, hein. ouais, Parce que en fait, moi, je suis bien sur un bateau quand je suis à l'extérieur du bateau, sur le pont ou à l'arrière avec la barre dans les mains ou avec les bouts pour régler les voiles. c'est ça. Si je rentre dans la cabine en pleine mer, je suis malade. Ouais, c'est ça. Mais vraiment malade, hein. Du coup, dormir, c'est obligé de dormir dehors, quoi. Exactement. Bah, C'est- ouais, ouais, tu rigoles, mais j'ai fait du bateau une fois pendant 24 heures autour de La Rochelle. Oh là là. Et ben, Dehors. j'ai dormi dehors avec. Je me suis habillé, j'ai pris mon duvet. Le bateau est en pilote automatique, donc j'ai surveillé comment dirais-je, le cap du bateau toute la nuit, quoi. C'est ça. Ok. Et je suis allé dormir un petit peu le lendemain matin. Hmm. Ouais, donc c'est pas optimal si tu veux faire une transatlantique, quoi. Il va falloir résoudre cette Ah bah, problématique. il y a deux, trois, il y a deux, trois détails techniques à régler. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok, cool. Moi, ma proposition aussi, Christian, c'est avec le podcast, c'est justement, je pars du principe qu'il n'y a pas de petite et de grande histoire et qu'on a tous un apprentissage de sagesse par rapport à nos histoires qui sont uniques et singulières, parce qu'on est tous des êtres humains uniques. Et donc, Oui, ma proposition, c'est raconte-moi en fait ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu m'en racontes ce que tu veux et tu la termines où tu veux. d'accord. Bon, il est quelle heure? On a le temps. On me l'a déjà fait plusieurs fois, t'inquiète, on a le temps. Bah, en fait, comment dire? Pour moi, la vie a commencé quand j'avais presque 7 ans, parce que j'ai eu un fait majeur dans ma famille, c'est que j'ai perdu mon papa. Mhm. Avant, tout se passait bien, donc sa maladie a duré 3 ans. Donc c'est voilà, quelque chose de pas très catholique au niveau du cerveau. Et Mhm. en fait, pendant mon adolescence et jusqu'à peu près l'âge de 40 ans, enfin un peu avant 40 ans, à peu près la date où mon ex-femme a demandé le divorce, en fait, finalement, j'ai beaucoup couru derrière cette confiance en soi. Mhm.
je me suis beaucoup cherché, en fait, je cherchais la reconnaissance chez les autres, sauf Mmh. qu'on c'est pas chez les autres qu'on la trouve, enfin, en tout cas, pas forcément. On la trouve, mais avec des personnes qui sont rares et ces personnes-là, ils sont humainement très respectables et très intéressantes et en fait, je me suis forgé, un peu tout seul grâce à mes grands-parents paternels pour moi, qui ont joué un rôle très important. Mmh. Ils ont été présents pendant la maladie de mon papa et après. Et en fait, aujourd'hui, je prends de plus en plus de recul tous les jours sur cette vie jusqu'à peu près l'âge de 37 ans, en me disant que finalement, tout ce que l'on vit dans notre existence est là pour nous apporter des réponses. Mmh. Ou en tout cas pour nous poser certaines questions qui nous permettent de mieux avancer vers son objectif de vie. Enfin, objectif de vie, je ne le dirais pas comme ça, mais en tout cas d'être dans ta mission de vie. Mmh. Et donc, du coup, ça permet de réorienter plus ou moins le chemin de vie. Donc c'est mes axes de travail, en tant que coach, que je vais bientôt démarrer. Mmh. C'est, et après, j'ai compensé par le sport. J'étais sur un rythme quasiment de 15 heures de sport par semaine. Ah oui, pas mal effectivement. Donc je courais beaucoup. J'ai repris la course à pied il y a pas très, très longtemps. J'ai il faut que je réussisse à me mettre dans l'état d'esprit, enfin, je souhaite retrouver du plaisir à courir, comme j'ai Mmh. eu quand j'étais adolescent et étudiant. Hem, Après en termes d'études, j'étais autonome financièrement, pour la simple et bonne raison que voilà, ma maman s'est remariée avec une personne pour qui c'était conflictuel avec, moi et certains de mes frères et sœurs. On était 4, donc famille recomposée. Mmh mh. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me parle de foyer, je vais pas dire que ça me met les larmes aux yeux, mais pas loin, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, Mmh. et ça, mon hypersensibilité, je l'ai découverte assez tard. Ah ouais. Mmh. Donc avant, j'avais toujours dans l'idée de vouloir satisfaire les autres, mais en fait, c'est jamais suffisant. Donc tant qu'on est en c'est un peu le rat dans sa roue de hamster, quoi, c'est un peu ça. C'est ça. Mmh. Mmh. Et donc où est-ce que je voulais en venir? Donc ouais, j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis beaucoup imprégné de mon grand-père paternel, de mon grand-père maternel et paternel qui étaient très axés nature. La compréhension de certaines choses dans la forêt, compréhension des rivières quand tu es pêcheur, bah, voilà, ça peut paraître anodin, mais enfin, quand on y réfléchit un peu plus tard et ben, finalement ça nous apporte, des réponses. Mmh. Ça nous met, sous le feu des projecteurs sur certaines valeurs. Et c'est hyper intéressant, quoi. C'est, hyper enrichissant. Mais quand on est adolescent ou enfant, en fait, on l'imprime pas. Mmh. Enfin, on l'imprime pas. Si, notre inconscient l'imprime, je pense, mais le conscient, bah, comme le mental, c'est un sacré farceur, C'est ça. du coup, voilà, on pense des choses qui sont parfois erronées. Et en fait, aujourd'hui, je suis assez content parce qu'après, ce divorce qui est en train de se clôturer, bon, ça devrait se clôturer, lundi qui vient là. Mmh mh. Et ben, finalement, ce divorce m'a appris beaucoup de choses. Mmh. Il m'a appris, que finalement j'avais un courage, peut-être, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, Mmh. ou en tout cas d'aller dans des retranchements que j'aurais jamais soupçonnés. Et ça m'a donné une force de dingue par rapport à mes enfants. Enfin, aujourd'hui, mes enfants, c'est vraiment hyper important pour moi. Et quelque part, ce que je suis en train de préparer et de créer, en termes d'entreprise, parce que je vais pas m'arrêter à une entreprise, c'est pas mon objectif. Enfin, il faut commencer, donc on va dire étape par étape, une après l'autre. C'est ça. Mais j'ai bien l'intention quand ils auront un âge, plus avancé, aujourd'hui ils ont 5 ans et 10 ans. Mmh mh. Quand ils auront un âge plus avancé de comprendre mieux les choses, je pense que j'essaierai, de les tourner vers l'entrepreneuriat et peut-être de travailler avec eux si c'est si ça rentre dans leurs valeurs, si ça rentre dans ce qu'ils veulent faire et cetera. Encore une fois, je vais pas les forcer. Mmh mh. Ouais, ouais. Mais Mmh. je pense que quand Tristan et Maxime vont arriver sur le marché du travail, je pense que le salariat sera pas aussi, important que ça.
et qu'il y a beaucoup de gens progressivement qui vont se tourner vers l'entrepreneuriat parce qu'ils trouvent plus de réponses ou ils ne trouvent plus d'éléments enrichissants ou intéressants dans le salariat. Et puis bon, enfin, moi, pour être transparent avec toi, très clairement, ma dernière expérience professionnelle m'a complètement convaincu que le salariat, c'était plus pour moi. Se décarcasser entre guillemets, pendant une année pour avoir 1-2 d'augmentation et à la fin, tu es même pas sûr de les avoir, ben, là, clairement, merci, au revoir, quoi. Mmh, mmh, Je crache pas dans la soupe, c'est le cas de le dire, mais il y a un moment, faut arrêter, quoi. mmh. C'est ça. Et donc pour revenir un petit peu en arrière, en fait, mon projet d'entrepreneuriat, enfin, en tout cas d'être à son compte et de créer sa structure, date de 2012. OK. Pourquoi 2012? Parce qu'en fait, en 2012, j'ai fait un challenge de voile, en baie de Quiberon avec, des salariés de la société Forestia, donc c'est un équipementier automobile, qui fabrique des sièges automobiles OK. et des entités, des gens de PSA, Peugeot, Citroën, donc de différents sites, hein. Donc il y avait, 14 bateaux et pendant un week-end, on a fait de la voile dans différentes conditions de vent et cetera et moi, ma première volonté, c'était de faire de l'événementiel sportif, de créer ma structure pour, organiser des conférences et des séminaires de team building. Ça s'est pas fait parce que j'étais pas assez mûr et je suis quasi convaincu que l'environnement, ne s'y prêtait pas, enfin n'était pas suffisamment favorable. Mmh. Alors je ne vais pas dire que l'environnement est plus favorable aujourd'hui, mais il est différent. C'est-à-dire que j'ai fait un choix de me rapprocher de certaines personnes. Je pense que tu le sais aussi, voilà, on est le résultat de nos 5 personnes les plus proches. Mmh mh. Donc ça, c'est un concept qu'il faut avoir en tête et qui est hyper important. C'est quand on prend des grands champions, Roger Federer, Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 et cetera. Ils ont tous un entourage, bienveillant et structuré et qu'ils ont choisi Mmh mh. C'est ça. Mmh mh. et ça fait pas tout, mais ça en fait beaucoup. Mmh. Donc voilà et après, un des gros avantages que je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est que finalement, tu te formes comme tu veux, avec qui tu veux. Tu te batailles pas avec ton chef dans le salariat pour avoir une formation et en fait, tu l'as, 2 ans après ou je ne sais quoi, enfin, maintenant que je suis de ce côté-là, je comprends pas qu'on puisse pas autoriser ou faire en sorte que les collaborateurs, enfin les salariés puissent se former en permanence. Mmh. Moi, j'arrive pas à le concevoir. Mmh mh. Et Tout pour toi, c'est comme, important, c'est un moteur important du coup, le justement cet apprentissage et cette, formation continue, c'est ça? ben, oui, c'est surtout indispensable pour être tout le temps performant, Ouais. Mmh. pour être, entre guillemets «au dernier goût du jour» quoi. C'est-à-dire, bah, le coaching, je suis sûr que ça évolue en permanence. Chacun prend les informations comme il le souhaite, réagit, selon son capital émotion, réagit, selon son état d'esprit du moment, voilà. Encore une fois, c'est à ISO formation, 2 personnes qui assistent et ben, auront pas forcément le même ressenti, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mmh. Donc et Finalement, donc chacun après en retire quelque chose de différent, c'est ça que tu veux dire? ouais, exactement, Mmh. exactement. En Donc fonction de là où il en est. Mmh. ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Mmh. Après, dans l'entrepreneuriat, les prix des formations, c'est un autre sujet. Ah bah, écoute, Mais il c'est faut le prendre, enfin, faut le prendre comme un investissement, en fait. bah, je suis assez d'accord, ouais. Le meilleur Faut in prendre c'est, je crois que c'est Warren Buffett qui dit ça, je suis plus sûre, mais, qui dit que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement sur soi. Mais bon, oui, Warren exactement. Buffett, c'est quand même, en termes d'investissement, il il s'y connaît assez, mais qui dit voilà, qui met ça en avant en disant que c'est vraiment, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est celui sur soi parce que c'est le seul en fait On peut pas qui on peut aura pas te le prendre. d'office un retour sur investissement, en fait. Et puis celui-là, on peut pas te le prendre. Ouais. Celui-là, ouais, c'est ça, il est acquis une fois que ça, il est en toi, donc on peut pas te l'enlever, on va dire ça comme ça. Mmh. Mmh Mmh. Ouais. et après, sinon en termes de networking et de réseau, en fait, actuellement, ce que je suis en train de faire, c'est que je regarde notamment sur LinkedIn, enfin plus LinkedIn que Facebook. Mmh mh. Je regarde les gens qui m'intéressent en termes de connexion. Je leur envoie un message, type
Et quand la personne réagit, tac, on cale, on prévoit un call d'un quart d'heure, une demi-heure, peu importe, pour échanger respectivement, Mmh. un échange croisé, quoi. C'est ça. Mmh. Et j'avais encore quelqu'un ce matin qui est de Perpignan, qui est coach en développement personnel. Et du coup, c'est un échange gagnant-gagnant, en fait. Chacun fait part de son expérience et du coup, il y a des conseils qui émanent de ça. Parce que moi, maintenant, en fait, en parallèle de ça, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Impulser votre vie. Et j'ai du mal à bouger les 50 personnes, les 53 personnes qui sont là pour l'instant. Donc, je fais des lives, je fais des différentes choses. Et pour booster le groupe, en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est pour ça que j'ai fait l'interview de Marc Amerigo, donc le manager du projet Zephyr. Donc, c'est le début d'une série parce que je ne vais pas m'arrêter là. Mmh mh, mmh. Et je me dis que voilà, en échangeant avec des sportifs de haut niveau ou des anciens sportifs, eh ben, ça peut permettre d'élargir mon carnet d'adresses et après de progresser en networking et puis ouais, comment dirais-je, d'obtenir des conditions encore plus favorables de décollage de ma fusée. Ouais, c'est ça. Oui, ça, Donc ça enfin, ça prend du temps, quoi. l'importance du lien, oui, des connexions et oui, de pouvoir comme ça échanger d'humain à humain finalement. Comme tu dis, Oui, c'est toujours gagnant-gagnant et c'est un peu ça aussi, tu vois, la démarche du podcast, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est le fait de pouvoir connecter avec des personnes, bah, on ne se connaît pas forcément, pourtant on est là à échanger et cet échange-là, moi je le vois comme quelque chose de riche, pas seulement pour nous 2 qui sommes en train d'interagir maintenant, mais pour toutes les mmh, personnes, tu vois, qui vont t'écouter, qui pourront, aussi être inspirées voilà, par ta démarche, par ton parcours. Et donc du coup, bah, justement, en revenant sur le parcours, hem, qu'est-ce que de tout ce que tu nous as raconté de cette expérience déjà de vie riche, mais qu'est-ce que tu en retiens ou tu vois, tu parlais de tes enfants, bah, je vais partir par là. C'est dire si tu avais de toute cette expérience que tu as déjà, ou tous ces apprentissages de sagesse, comme j'aime à dire, que tu as appris, bah, quels seraient les messages clés ou le message que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs, mais qui serait, j'imagine, aussi tout aussi important que celui que tu aurais envie de transmettre à tes enfants, par exemple? ouais. Alors je vais juste prendre 30 secondes peut-être pour recadrer ma présentation. C'est-à-dire que moi, j'ai été donc 16 ans pendant 16 ans ingénieur en management de projet industriel. Oui? Donc Mmh j'ai travaillé 10 ans dans l'automobile, chez les constructeurs français, mh. Mmh. Renault, PSA, Peugeot, Citroën. J'ai travaillé dans l'aéronautique pendant 6 ans sur les moteurs d'avion, Mmh. dans le groupe Safran. J'ai travaillé pendant un an dans la défense chez Renault Trucks Défense pour les véhicules blindés de l'armée française. OK. Mmh. Donc j'ai coordonné en fait le montage de véhicules prototypes. Donc à chaque expérience, c'était des postes de chef de projet ou manager de projet. Enfin voilà, après ça dépend des entités, comment c'est appelé, Ouais, c'est ça. mais Mmh. grossièrement, voilà. Et la dernière expérience que j'ai eue avant de faire le choix de l'entrepreneuriat, c'était de travailler pendant un an sur un projet nucléaire avec un sous-traitant pour la société qui s'appelle maintenant, enfin qui s'appelle anciennement Arriva. OK. Donc voilà. Après, s'il y avait une seule expérience à retenir de mes 16 ans, c'est une année de projet avec PSA Peugeot Citroën, donc à Vélizy-Villacoublay, où là j'ai pendant une année coordonné l'assemblage de véhicules prototypes complets, donc c'est-à-dire de la pièce détachée jusqu'à la mise en route du véhicule en bout de chaîne. Mmh. Et donc j'avais environ 50 personnes en management direct, sans compter les indirects. Et donc il n'y a eu aucun retard à l'engagement montage de la ligne de production. Et sauf 2 véhicules qui ont été décalés en termes de planning pour des retards d'approvisionnement en pièces, tous les véhicules ont été livrés à temps, quoi. Ah ouais. Mmh. Et humainement, enfin, la production, on dit que c'est difficile. C'est pas, voilà, c'est un peu sport, c'est un peu sport certains jours, hein. Mais par contre, humainement, c'est hyper fort, quoi. C'est Mmh. hyper intense parce que moi, je fais pas de différence entre les gens, je fais pas de différence hiérarchique, je suis pas dans le jugement, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert, comme je l'ai déjà évoqué. Donc,
quand on vient me donner des informations, j'ai cette faculté à sentir si c'est du lard ou du cochon. Enfin, je sais pas, j'arrive à sentir ces choses-là. Et il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu vas voir, travailler avec certaines personnes, c'est pas évident, etc. Je dis, oui, c'est possible. Je dis, je me ferai mon expérience. C'est ça. Mhm. Et les expériences avec certaines personnes dites difficiles, et ben, ça s'est bien passé. Donc, encore une fois, quand on n'est pas dans le jugement et qu'on est ouvert d'esprit et qu'on écoute les gens, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Mhm. Mhm. Oui, c'est pas avoir d'a priori finalement, c'est ça? Non, exactement. Puis, enfin, je le prends comme ça maintenant. C'est que, encore une fois, ouais, c'est une expérience qui m'a appris beaucoup, hein. Enfin, en fait, chaque expérience enfin, révèle des choses en nous et nous fait progresser sur des sujets pas forcément conscients, mais des sujets qui après s'avèrent assez importants par la suite, ouais. Mhm, mhm. Et du coup, j'en ai oublié ta question. La question, bah, c'est justement par rapport à toutes ces expériences que tu as, si tu devais en faire une synthèse ou en tout cas un message clé que tu aurais envie de transmettre en disant, bah voilà, avec toute mon histoire personnelle, que ce soit perso, pro, ben, s'il y avait quelque chose à transmettre, que j'aurais envie un apprentissage de sagesse que j'ai envie de transmettre, que ce soit à tes enfants ou aux auditeurs, je disais, Ouais. parce que peut-être que ça t'inspire encore plus, de dire, OK, ce serait quoi le message clé quelque part que tu en retiens, quoi, Je vais et me que tu permettre de auras réfléchir envie quelques de, secondes. tu vois, Je vais me permettre de réfléchir quelques secondes. à ton aise. Hmm. Je suis vache, je te demande un message et souvent les gens ont envie d'en prendre deux, trois. Donc. Ouais, non, bah, les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de jamais douter de soi. Alors, bien Mm. sûr, le jamais, c'est pas facile, mais on a toujours des petits doutes à différents moments de sa vie. Euh, Rester centré sur soi, d'être aligné par rapport à ses valeurs et ses valeurs hautes. Ça peut être le respect, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être l'argent. Mhm. L'argent, c'est un sujet qui est pas si difficile que ça. Tout dépend du rapport que l'on a par rapport à l'argent, et moi, je le prends comme une énergie, un partenaire de projet. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment orienté solution. Quand on me dit qu'il y a un problème, il y a un problème, je dis bah, d'accord, ok, mais est-ce que tu as bien réfléchi à ton sujet? Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ce fameux problème? Est-ce que tu as identifié des solutions? Elle me dit non. Donc, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais j'ai vraiment un problème. Non, bah, regarde les solutions potentielles, et puis après, tu verras. Donc, c'est pour ça, moi, je suis vraiment orienté solution, et Mhm. je suis quelqu'un de vraiment optimiste et positif dans l'âme, j'ai envie de dire. C'est des choses, encore une fois, que je prends conscience depuis 2020, depuis l'année dernière, puisque ce projet d'entrepreneuriat, en fait, je le démarre depuis mars au premier confinement. Mars-avril 2020, c'est là que j'ai vraiment tout posé. Mhm. Et je progresse de jour en jour de plus en plus vite. Alors, pas forcément, enfin, de plus en plus vite. En tout cas, plus vite par rapport à mon fonctionnement quand j'étais dans le salariat, ça c'est certain. J'entends. Mhm. Et j'ai envie de dire, il vaut mieux se poser et réfléchir un jour, 2 jours à ce que l'on veut faire, se définir des objectifs réalistes, des objectifs qui soient réalisables. Il faut se fixer une échelle du temps, parce que c'est un peu la déclinaison de SMART, hein, Oui. Temporel, hein. Il faut que ce soit c'est ça. Il fixé faut que ce temporellement, soit spécifique, mesurable. il faut que ce Mm. soit mesurable, il faut que ce soit... Ouais, je suis en train d'en perdre là. Atteignable, réaliste et Ouais, temporel. Et atteignable, ensuite, réaliste et avec une échelle temporelle, ouais. mm. Mais j'ai Avec même une échelle une temporelle. variante de Smart qui rajoute E et F, donc SmartF. Donc il faut que ce soit aussi écologique. Focus? Tu parlais des valeurs. Donc si tu choisis un objectif qui est Smart, mais qui va à l'encontre de tes valeurs, en fait, inconsciemment, tu vas le saboter. Oui, ça Et marche pas, puis ouais. le F, du coup, qui est fun. Parce que D'accord. forcément, quand tu es dans tes valeurs, en fait, ça va être fun de le faire. Et souvent, on est un peu dans ce truc de... c'est pour un peu prendre le contre-pied pour réussir, ça doit être difficile. Et je pense que de rajouter cette dimension, en fait, un objectif peut être aussi fun. Et comment est-ce que je le fais? Tu parlais d'orienter solution. Ben, effectivement, ben, si on peut rajouter un peu de joie et de plaisir dans les Oui, objectifs, je pense que ça exactement. souligne encore plus cet alignement dont tu parlais tantôt, quoi. Et après, il y a un autre aspect que j'ai envie d'évoquer, c'est que eh ben, un objectif, c'est bien,
Mais ça se trouve, la solution, c'est peut-être aussi de le couper en 2, en 3 et de remettre Ouais, une échelle de temps différente, quoi. bien sûr. Parce que quand on monte un escalier, on prend pas 3 marches par 3 marches tout de suite, quoi. Non. Donc, alors c'est faisable, hein. Mais on peut se casser la figure aussi à vouloir Ouais, aller trop voilà. vite. Donc, et ça fait écho, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que Marc Amerigo, en fait, que dimanche dernier, il m'a dit, donc Marc Amerigo, qui est le manager de projet du projet Zephyr. Donc, c'est pas une tentative de record du monde, c'est une tentative de record ultime de vitesse. Donc, c'est la vitesse qui va être atteinte à la voile, en planche à voile, sera sans qu'on ait une mesure par rapport aux valeurs actuelles qui sont à peu près de 60 km/h, 68 km/h, je crois. Avec 68 nœuds, pardon. Ça fait quasiment 100 km/h. Donc, sur Mmh. l'eau, Mmh. j'ai envie de dire, faut bien maîtriser C'est ça, son engin, c'est le cas de le dire. c'est ça. Mm. Mmh. Et donc, le projet Zephyr est découpé en 11 sous-projets, C'est ça. Mmh. avec des équipes projets qui sont partout dans le monde. Et donc, que ce soit pour un projet sportif, pour un projet industriel ou pour un projet entrepreneuriat, il n'y a pas de honte à découper, quoi. Mmh. Même dans les projets personnels, hein, on entend Oui, pas par exemple des personnes qui veulent faire des grands voyages et cetera. Bah, de découper, ça peut être aussi, enfin, intéressant de comme on dit aussi c'est un peu le principe du domino, donc de dire: «OK, je oui. découpe en plus petits dominos ou en plus petites» des micro-actions finalement qui, on a Mmh, l'impression qu'au quotidien, ça va pas faire exactement. grand-chose, mais qui en fait permettent en bout de course d'atteindre l'objectif final, ouais. Mmh. Ouais. Et du coup, tu viens de nommer le mot action, ça fait vraiment écho en moi. C'est-à-dire que la différence entre est-ce que tu connais bah, cette fois-ci, c'est moi qui te pose une question. Ouais, vas-y, on se Si prête tu es au OK jeu. si tu es OK, Ouais, bien sûr, quelle est, selon toi, la différence entre un projet et un rêve? c'est le plan. Pour moi, c'est, enfin, tu sais, j'ai cette citation que, un objectif un ouais, c'est ça, un objectif, sans plan, ben, ça reste un rêve, c'est un souhait. Il y a pas de si tu matérialises pas, ben, tu le mets pas avec des étapes précises, pour moi, ben, ça reste de l'ordre du rêve. Ce sera la distinction que je ferais, moi. Je sais pas si je suis dans le bon, mais Ouais, bon, après chacun sa version, hein. Moi, la mienne, c'est que les 2 sont des projets mmh. et les 2 sont des projets et le rêve, pour que tu l'atteignes, faut planter, un «délai» entre guillemets et Mmh. passer à l'action tous les jours. C'est ça. Enfin, pas forcément tous les jours, mais en tout cas, On s'entend, ouais. ce qui te rapproche un peu plus chaque jour de tes rêves, c'est le fait de passer à l'action, quoi. C'est ça. Ouais, Et c'est ça. quand moi je dis que mon gros pourquoi, c'est de partir en voyage avec mes enfants et mon futur foyer, et ben, ça, je peux te dire que ça me prend le ventre, quoi, hein. Mmh. Mmh Même mh. quand je t'en parle, là, enfin, voilà, j'ai pas l'émotion qui monte, mais ça saisit, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est une super transition que tu m'offres là parce qu'en fait, j'avais, dans mes questions, il y a justement c'est quoi ton pourquoi? J'adore Simon Sinek et donc du coup, cette notion de pourquoi et de pour qui. Bon, bah, pour qui, je pense que tu l'as déjà dit déjà pour ton foyer et pour tes enfants. Hem et du coup, ton pourquoi aujourd'hui, tu vois, tu es entrepreneur, tu as voilà, tu as des projets mais c'est quoi la vision plus grande que toi, j'ai envie de dire, qu'il y a derrière et qui te pousse du coup à lancer, ton activité là, en février? Qu'est-ce qui Bah, j'ai t'a envie de partir en vacances, mmh mh. même, 1 semaine ou 2, ça fait 5 ans que je suis pas parti. Mmh. Même 1 semaine ou 2, cet été ou, de partir au ski 1 semaine en décembre prochain, franchement, c'était mon objectif de fin 2020 d'emmener mes enfants à la neige. Mmh. Ça s'est pas fait. Bon voilà, je j'ai pas trop envie de creuser le sujet parce que j'ai pas envie d'avoir des larmes aux yeux maintenant. Mmh mh. Mais, j'ai envie de partir un petit peu en vacances avec mes enfants. C'est ça? OK. Et c'est Avec, et en et étant c'est accompagné ou pas, je veux partir avec eux, quoi. c'est ça. Et cette envie justement de j'ai envie de dire d'offrir du coup, à des expériences, bah, ici c'est à la neige, c'est ça tu disais? Donc partir au ski, Ouais, ouais. Bah, en à fait, le truc, c'est que j'ai appris à mon grand, Tristan qui a 10 ans, à faire du ski ah ah. Mmh. et j'ai pas encore eu le temps enfin, j'ai pas eu les conditions favorables pour le faire pour Maxime, qui a 5 ans maintenant. C'est ça. Mmh. Et le défi que j'avais dit à Tristan, j'ai dit: «Écoute, si tu arrives à marcher avec tes chaussures de ski dans le magasin, je t'emmène faire du ski». Excellent.
sans, sans tomber, je suppose. Ah bah non! Ah non, sinon ça marche pas. Bah oui. Et ben, il y est arrivé. OK, excellent, excellent. Ouais, du coup, tu voilà, tu as vraiment envie de, bah, de pouvoir, justement vivre cette expérience-là avec, avec tes enfants. Mmh. Ah, Et j'en ai des frissons dans le corps, hein. ouais. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, ben, qu'est-ce que concrètement, ben, tu vois, au vu de ton histoire, au vu de tes avancées, au vu de tes projets, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si tu connais la définition de la pensée divergente, justement, qui dit que Non, c'est je connais pas. un problème donné, en fait, donc, pour une stratégie, c'est souvent une méthode ou une stratégie qu'on dit, hein, donc c'est un processus, une méthode de pensée qui est utilisée pour produire des idées créatives, en envisageant, ben, des nombreux possibles, des nombreuses solutions possibles. D'accord. Et je fais souvent un parallèle avec, avec la résilience, donc justement avec toutes les expériences de vie qu'on a. C'est souvent quand on est dans une pensée divergente qu'on arrive à voir toutes les solutions possibles et qu'on se dirige du coup et qu'on rebondit, on va dire ça comme ça, et qu'on Mmh. grandit de, l'expérience qu'on a vécue. Du coup, ma question pour toi, au vu de ton, voilà, de ton parcours d'évolution personnelle, est-ce que, tu as déjà pris le temps d'identifier dans ces moments-là, quelle est ta stratégie de divergent? Quelle est ta comment tu est-ce que c'est une image qui te vient, une citation, Bah, heu quand on me dit divergent, en fait, ça me fait appel au film, ah oui. ça me fait appel au film. Donc ça, c'est la première, le mon 1er élément de réponse. Mmh mh. Et ensuite, quand tu me parles de divergence, pour moi, je pense tout de suite à ouverture d'esprit. Mmh. Enfin, pour moi, c'est très clair dans ma tête Mmh. et j'ai envie de dire, le plus difficile ou le plus facile, on peut le prendre des 2 façons, c'est de faire abstraction de ses idées reçues et de ses croyances. Parce que justement, enfin, c'est aussi dans ces moments-là et c'est aussi dans ces circonstances-là que voilà, en étant orienté solution comme je l'ai dit, enfin, quand tu fais sauter les limites, forcément tu vois différemment, quoi. Mmh. Et c'est intéressant Donc parce que tu dis faire abstraction de nos croyances, donc ça impliquerait, donc j'entends que dans ta stratégie, il y a un peu ce truc de dire: «Ben, cette croyance-là m'a servi jusqu'à présent et oui. aujourd'hui, j'en cherche des nouvelles», c'est ça? Des nouvelles qui soient plus porteuses ou Ah, je cherche même pas de nouvelles croyances, c'est juste que ouais, ouais, pour moi, je pars du principe que toute croyance peut être remise en cause. on est d'accord, ouais. Mmh. Ce Donc sont à pas des partir de vérités absolues, quoi. C'est ouais, juste des donc pensées qu'on s'entretient, ouais. partant de Mmh. là, tout est possible, quoi. OK. Oui, donc il y a un peu cette oui, bah, voilà, mais c'est super intéressant parce que du coup, j'entends que dans ta, entre guillemets, «stratégie» plus ou moins consciente, il y a cette notion de oui, d'en fait, tout est possible. Donc comme tout est possible, on peut ouvrir le champ, enfin, tu dis ouverture d'esprit, mais c'est vraiment ça, c'est ça qui te permet Oui, de te dire, en fait, tout est envisageable, tout est possible. Donc du coup, c'est ça qui te permet de trouver les ressources, en toi pour finalement, bah, continuer d'avancer, de nourrir des projets, d'avoir des rêves, oui, et tout ça. C'est bien ça? exactement, exactement, ouais. OK. Et du coup, là, Christian, j'aurais envie voilà, au vu de cette interview, j'aurais envie de te poser la question de savoir, ben, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais qu'elles retiennent de de cette histoire que tu nous as racontée aujourd'hui, de ton parcours quel serait vraiment le truc que tu Ben, aimerais, en vrai, j'ai qu'elles envie de dire retiennent? que il faut jamais forcément prendre les choses pour acquis en permanence, Mmh. pour la simple et bonne raison que, voilà, il y a des circonstances de vie qui font que les choses évoluent ou, de manière plus ou moins brutale. Mmh mh. Mais, il faut avant tout, croire en soi vers ses rêves, vers ses objectifs et ils sont tous atteignables. C'est une question de méthode, c'est une question d'organisation, c'est une question de cadrage, c'est une question d'environnement physique et humain. Mmh. Parce que voilà, si on est dans une équipe où il y a des gens qui sabotent les projets, forcément ça fait pas bon ménage et j'ai envie de dire, ne jamais abandonner, quoi. C'est ça. Jamais, jamais. OK. Donc le mot de la fin, ce serait ça, ne jamais abandonner? Bah, ne jamais abandonner et croire en soi. Et croire en soi.
Mmh. Avoir C'est, confiance, ouais, tu parlais ouais, de ça. voilà, parce que ça se voit beaucoup dans le sport. Les sportifs de haut niveau, eux, ils ont la confiance, il n'y a pas de problème. Quand un skieur il est en haut de la piste pour faire une descente et que voilà, il ne se pose pas la question, quoi. Hein. C'est sûr. Il a fait sa reconnaissance et Mmh. après, il est en mode pilote automatique, quoi. Hein. Mmh. Un peu comme les pilotes de Formule 1, je suis toujours fascinée aussi par, tu vois, c'est des droite gauche et ils connaissent, quand ils se Mhm. lancent, ils se posent plus de questions, Bah, c'est après, la Formule automatique. 1, c'est impressionnant, mais je trouve que le rallye, ça l'est peut-être encore Ah ouais. plus. Mmh. Quand on les voit sur des routes qui fait à peu près la largeur de la voiture, Oui, c'est vrai. ils sont à fond. Il Ouais. y a, par exemple, en Finlande, en Suède, dans ces rallyes-là, il y a des arbres de tous les côtés. Mmh. Ou rallye de Corse, ou enfin le Tour de Corse, ou d'autres rallyes où c'est à proximité du ravin, la confiance vaut mieux qu'il l'ait. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Il y a pas de moment il y a pas de place au doute, hein, dans ces moments-là. Après, non, parce qu'ils sont tellement concentrés intensément sur leur trajectoire, sur leur C'est ça, vitesse, etc., que finalement le doute n'a pas de place. c'est ça. Le Mmh. doute, le doute, c'est avant peut-être s'il y a une appréhension, enfin voilà. Après, bon bah c'est autre chose. Mais... Mmh. Ah, c'est Après, intéressant. le mot de la fin, il peut être assez long. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, ça, c'est bien évident, mais ouais, en conclusion, c'est croire en soi, confiance en soi et détermination aussi. Voilà, l'abnégation, c'est hyper Mmh. important. Et ça reprend ce que tu disais de ne pas abandonner du coup? Non, 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 exactement. Ouais. Mmh. Bah, surtout quand c'est des projets qui nous tiennent à cœur. Mmh. euh, enfin, pour abandonner, il faut vraiment une grosse raison, quoi, j'ai envie de dire. Mmh mh. Mmh. Enfin, après, il peut y avoir un souci médical, il peut y avoir un imprévu, il peut y avoir. Après, si Mmh. c'est juste une question de planning, voilà, encore une fois, c'est, c'est pas un problème. Parce que voilà, l'année, elle est quand même large pour positionner des dates. Donc après, c'est juste une question de planning. Donc, Mmh. OK. mais j'aime bien la formule j'ai tel problème, et j'arrive pas à trouver de solution. Bah, est-ce qu'il y a un problème? Oui, c'est ça, de finalement prendre, j'ai presque envie de dire le problème à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, de dire, ben, en fait, si réel problème il y a des solutions. Donc si tu as pas trouvé les solutions, c'est qu'il y a pas de problème. Après, ce qui peut être intéressant quand on est dans cette situation-là où on est un peu bloqué, c'est alors je vais pas dire confronter, c'est pas le bon mot, mais d'en discuter avec d'autres personnes pour essayer d'avoir une ouverture d'esprit encore différente. Ouais, enrichir Et ses ça, points de vue? Mmh. ouais, c'est ça. Et ça peut permettre de trouver peut-être une solution plus facilement ou de consolider une solution qu'on aurait trouvée. Oui, c'est d'avoir d'autres perspectives finalement. Ouais. Mmh. Ouais, Parce je au-delà des voyages que j'ai envie de faire avec mes enfants et mon futur foyer, ce serait potentiellement de faire un voyage spatial. OK, cool. À quel horizon, je ne sais pas, mais Ah donc tu vas faire partie des personnes qui seront dans la fusée, pour aller vers Mars? ah bah, je sais pas, là, je suis pas dans les papiers de monsieur Elon Musk. C'est une boutade, parce qu'on en avait parlé tantôt, mais OK, cool. Non, mais bah, écoute, je suis super contente de cet échange, qu'on a eu, aujourd'hui et donc ce que j'en retiens effectivement, c'est d'après ton parcours de vie et tes histoires et ton histoire, c'est vraiment cette notion, ouais, de ne pas baisser les bras, de ne jamais abandonner d'avoir confiance, pour, finalement pas laisser la place au doute et que, bah, nos rêves du coup, puissent se réaliser et bah, du coup vivre la vie qu'on a envie de concrétiser, grâce à ces Ah, 2 éléments-là, ouais, quoi. tout à fait. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, alors ne pas laisser la place au doute, effectivement, c'est important. Mais voilà, on est avant tout des êtres humains qui fonctionnent avec C'est les sûr. émotions. Mmh. Donc on peut aussi avoir des doutes, bien entendu, mais ça, voilà, ça peut permettre de réfléchir un peu plus longtemps, de réfléchir différemment, mais Ouais. on n'éradique pas totalement le doute non plus comme ça, quoi. Non, parce que comme tu dis, on est des humains, ouais. Donc bah, écoute, merci beaucoup en tout cas Christian pour ce partage, que j'ai Bah, trouvé, merci à toi et merci hyper de ton enrichissant. ouais, merci de ton accueil et de ta spontanéité. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens souriants et qui sont communicants, donc c'était avec plaisir, ouais. Merci beaucoup et bah, du coup à bientôt. Ça marche, à bientôt, ouais. À bientôt.